Et salut, c'est la présentation de la collection DVD Blu-ray de Reus Movies. C'est la combien déjà? Putain, suis un peu quoi, c'est la 19. 19. Bonjour à toutes et à tous, voilà, un petit extrait de la finale du Super Bowl l'année dernière, avec un show de ouf, avec Coldplay, je crois que c'est Beyoncé, et Bruno Mars, quoi, un truc de malade. Donc aujourd'hui, présentation de la collection volume 19, comme l'ont dit mes amis juste avant. Donc j'ai préféré enlever les Blu-ray de l'étagère, elle est présentée ainsi pour éviter tout accident, puis ça sera un peu plus simple, je pense que on verra mieux. Donc c'est parti. Premier film, déjà, voilà, il y a déjà beaucoup à dire, parce que c'est le film The Interview avec James Franco et Seth Rogen. Voilà, quand la réalité dépasse la fiction. Ici, on raconte, en fait, c'est un film sur l'histoire de l'interview du dictateur nord-coréen Kim Jong-un, qui est fan de leur émission, et en fait la CIA va demander à ces deux journalistes, on va dire, de l'assassiner. C'est quand même un truc de ouf, quoi. Quand on sait ce qui se passe en ce moment avec Trump et puis ce dictateur coréen. Par contre, là, je trouve que ces derniers jours, on n'en parle plus beaucoup. L'histoire des essais nucléaires, des bateaux de guerre américains qui étaient en mer du Japon. Enfin, voilà, c'est un peu particulier comme contexte, mais comme toujours, les médias nous disent ce qu'ils ont envie de nous dire. Alors, donc ça, c'était le premier film. Ensuite, un film que j'adore, que j'ai vu beaucoup de fois avec Billy Crystal et Meg Ryan, c'est Quand Harry rencontre Sally. Très très belle histoire d'amour, où leurs chemins se croisent et se décroisent. Avec une scène d'anthologie dans la cafétéria où Meg Ryan simule l'orgasme féminin. Et apparemment c'était une scène qui a été complètement improvisée par Meg Ryan, qui n'était pas voulue au départ par le réalisateur. Mais bref, hormis ça, c'est un très bon film, comédie romantique américaine, vraiment sympa, quoi. Franchement, si vous avez l'occasion de voir ce spectacle, n'hésitez pas, c'est vraiment incroyable. Ensuite, un film qui est sympa, mais qui était surtout pour ma compagne, d'ailleurs, depuis qu'on l'a en Blu-ray, on l'a pas regardé. C'est Moulin Rouge, pardon, excusez-moi, avec Nicole Kidman et Ewan McGregor. Alors, ce que j'aime bien, on va dire, donc c'est un film de Baz Luhrmann. Ce que j'aime bien, c'est l'esthétique de ce film, et encore une fois, les anachronismes... avec la musique, des musiques qui sont censées rien avoir à faire avec l'époque de Moulin Rouge, quoi. Enfin voilà, intéressant, puis une vision de Paris qui forcément venant de l'étranger est intéressante. Donc un film de Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel, avec une pléiade de super acteurs, dont Ralph Fiennes, Adrian Brody, Bill Murray, Edward Norton, voilà, Léa Seydoux, Owen Wilson, entre autres. Je l'ai pas vu, j'en ai entendu que du bien, voilà. Donc j'ai fait confiance, je l'ai acheté et on verra. Et ensuite, donc deux films aquatiques, je les ai sortis en même temps, ils sont venus en même temps. Donc Robert Redford, All Is Lost, Never Give Up, je pense que c'est Ne Jamais Abandonner ou un truc comme ça. Je pense que c'est un naufrage d'un navigateur, enfin un mec qui est en pleine mer, un peu perdu, je pense. Mais je l'ai pas vu non plus. Mais je sais que Robert Redford, c'est pas le genre à aller dans des films pourris, donc je pense qu'il est bien. Au cœur de l'océan, donc c'est un film de Ron Howard, un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a fait entre autres Cocoon, Willow, genre. Et je l'ai pas vu, donc apparemment, si j'ai bien compris, c'est un peu la légende, enfin c'est Moby Dick, quoi. Donc ça doit être vraiment sympa aussi, quoi.
Alors ensuite, un film de Clint Eastwood avec Angelina Jolie. Et vous voyez, je me souvenais vraiment plus que c'était Clint Eastwood qui avait fait ce film. Donc je pense que je vais le bouger de place et le mettre dans l'étagère ad hoc, comme on dit. Donc des films de Clint Eastwood. Donc super film hein, d'Angelina Jolie, avec Angelina Jolie pardon, et John Malkovich, hein, basé sur une histoire vraie avec un échange d'enfants en fait. Hein, j'avais vachement bien aimé. La première fois que je l'ai vu, c'était dans l'avion en allant je ne sais plus où. Après je l'ai revu sur le net et depuis que je l'ai en Blu-ray, je crois pas l'avoir revu. Mais bon, voilà. Zodiac, exceptionnel. Là, Bruno Mars hein, qui arrive. Hein. Le showman absolu, hein, digne héritier de Michael Jackson, quoi. Incroyable ce mec. J'ai failli aller le voir, il est passé il y a pas longtemps dans ma région, là au mois de mars, mais je me suis pris malheureusement un peu tard. Donc Zodiac, super film, hein. J'ai adoré ce film d'ailleurs, même la jaquette est un peu originale, hein, vu comment elle est dans l'autre sens quoi en gros. Donc film de David Fincher, presque devenu culte hein, désormais avec Robert Downey Jr., Jake Gyllenhaal et Mark Ruffalo, pardon. Donc une histoire de serial killer, hein. Très très bien fait. Hein. On est vraiment plongé dans le truc, excellent film. Alors The Game, c'était un peu un film précurseur hein, avec un truc en gros qui change, le scénario qui prend un virage complet à la fin où on s'attend pas en gros à ce qui s'y passe. Hein. On était habitué à aller au happy end des films américains et là ils ont décidé de prendre le spectateur un peu à contre-pied hein. Et c'est vachement agréable aussi de se laisser emmener parfois mais d'être surpris aussi. Donc le réalisateur de Seven et Fight Club, hein, donc avec Sean Penn, hein, ce film. Il était un peu plus jeune mais excellent et ici on aperçoit donc Michael Douglas. Voilà. Et donc sans transition, un film avec Suzanne Sarandon et Jenna Davis. Donc Thelma et Louise. Un film de Ridley Scott, un super sympa, un road movie de deux gonzesses hein, qui en ont un peu marre de leur petite vie de mère, entre guillemets, qui partent un peu en live et effectivement ça part complètement en live quand l'une d'elles est victime d'une tentative de viol et en fait elles assassinent l'agresseur et donc après c'est une cavale féminine hein, où ils vont croiser le chemin du beau Brad Pitt qui est un véritable enculé dans ce film. Et qui est très jeune, hein, voilà, mais très très bon film, hein, Thelma et Louise. Là je passe très vite, hein, je vous avais déjà présenté le coffret que j'avais avec les 3 Oceans. Voilà, bon film, dans le domaine encore de Vegas, du poker, des jeux, machines à sous et compagnie. Las Vegas 21, je me souviens plus trop de l'histoire. Mais c'est un peu du même type qu'Ocean's 11, 12, 13, etc. Alors là, il y a 4 films que j'adore. Vous les connaissez. Regardez, ça s'installe. Et le 4e. Voilà. Vous voyez. Donc les 4 films qui sont vraiment... Alors je sais pas s'il y en a d'autres, mais moi les 4 connus que j'ai avec Simon Pegg et Nick Frost... donc Shaun of the Dead qui est vraiment une référence de film comique zombie et qui est super bien fait, génial. Hot Fuzz, pareil, top. Là ils sont dans le rôle de policiers. Le dernier pub avant la fin du monde, c'est pareil, il est excellent. Et le tout dernier que j'ai vu, c'est Paul avec l'extraterrestre. Et franchement, les 4 j'adore. Petite préférence pour Paul et Shaun of the Dead, qui sont mes 2 préférés, mais les 2 autres sont vraiment très très bien. Je pense que c'est intéressant d'avoir ces 4 films dans sa collection. Alors, on va arriver... Je vais boire mon petit thé à la menthe quand même, en vous laissant en musique. Hein, je vais pas vous faire un gros plan sur ma tasse. Donc là, les 3 artistes qui sont réunis. Hein, je sais pas si on verra, on verra un jour le même type de spectacle en France, avec des stars françaises. J'imagine mal Johnny Dutronc et Eddie Mitchell faire un truc comme ça. Mais bon, c'est des gloires également. Un registre différent, c'est tout. Donc, là, on arrive sur des films. Alors, si je ne m'abuse, ouais, c'est ça, avec Brad Pitt. Bref, passer assez vite.
The Counselor, très décrié film avec Ridley Scott, de Ridley Scott pardon, avec Brad Pitt. Enfin, il y a une excellente distribution, hein. Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem. Ouais, le film est pas extra. Il y a de très bonnes choses et ça aurait pu vraiment être un très bon film. Hein. Je saurais pas vous dire ce qu'il foire, mais quand je l'ai vu, j'ai pas trouvé ça à chier, mais c'est pas mémorable non plus. Voilà, c'est un film parmi tant d'autres en fait. Légende d'automne, film vachement sympa aussi avec Anthony Hopkins et Brad Pitt. Hein. Je l'ai pas revu depuis très longtemps. Je sais plus trop de. Je sais que c'est pendant une des guerres. Hein. En 1896. Mais saga familiale, je crois, assez sympa, mais je me souviens plus bien. Un des premiers films que j'ai eu avec mon premier lecteur Blu-ray, c'était ce film, hein, Mr. and Mrs. Smith. Où, je pense que c'est sur ce film que Brad Pitt a rencontré Angelina Jolie. Bon, on connaît la suite de leur histoire d'amour, hein, en ce moment c'est plus ça. Ils sont séparés, mais bon, ils ont eu quand même une vie une vie de couple assez fun, hein, et pas mal d'enfants à la clé. Que vous dire de ce film Fight Club? Excellent, une édition sympa que j'avais prise. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Hein. Edward Norton et Brad Pitt qui sont vraiment excellents dans ce film de David Fincher. À voir, difficile à expliquer. Je pense qu'il faut le voir pour en apprécier toute la quintessence. Alors pareil, un film où j'adore Brad Pitt, je le trouve vraiment génial dans Snatch. Donc film de Guy Ritchie, hein, avec entre autres Benicio del Toro et Jason Statham, hein, également. Vraiment excellent film. Complètement décalé. Brad Pitt incarne un gitan, un manouche qui parle un peu comme ça, et qui est boxeur. Enfin bref, vraiment très très bon film. Le stratège, excellent aussi, hein, donc en gros c'est un manager d'équipe de baseball, hein, il me semble. J'ai peur de dire de conneries parce que je m'en souviens plus trop de ce film, mais je pense que c'est ça. Mais donc une histoire vraie aussi, hein. Donc également avec Philip Seymour Hoffman, hein, qui est mort il y a quelques temps maintenant, qui était un très bon acteur. Une édition sympa, hein, Warner qui fait ça, j'en ai plusieurs comme ça, j'ai Matrix, The Dark Knight, j'en ai 4-5 comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Donc l'étrange histoire de Benjamin Button. Alors franchement ça a été un super film, je l'ai vu plusieurs fois, dont une fois à la télé d'ailleurs. C'est vraiment un film génial où en fait il est à l'envers. En gros, vous commencez avec une espèce de bébé tout vieux et qui en fait au fur et à mesure des années rajeunit. Au contrario forcément des gens qu'il rencontre. Franchement c'est un super beau film. Michael Moore, excellent aussi ce clip. Alors, Shutter Island avec... oui, pardon, j'ai oublié de vous préciser. Là, on passe donc de Brad Pitt à Leonardo DiCaprio. Donc Shutter Island, film que je dois revoir, hein, parce que c'est un film de Scorsese, hein, qui est vraiment excellent. Je sais qu'à la fin, chacun se fait des avis différents. Il faut que je le revoie dans de bonnes conditions. Seul si possible, je pense. Roméo et Juliette, hein, super film de Baz Luhrmann, celui de Grand Budapest Hotel. Hein. Donc Roméo et Juliette, moi j'avais pris une claque quand je l'avais vu, hein, je l'avais en laserdisc. Les musiques étaient vraiment superbes et pareil, des anachronismes total, mais avec les vrais dialogues de la pièce de Shakespeare. Donc franchement super original, super bien fait. Alors, on ne présente plus ce film, hein, Titanic, qui est dans une édition amarré classique, mais le fourreau est franchement super joli, mi-or, mi-cuivre, vraiment sympa. Et bon, c'est quand même un film qui a été récompensé par 11 Oscars, hein, un film de James Cameron, hein, vraiment réalisateur à succès, quoi. Je vais pas vous raconter l'histoire du Titanic, tout le monde la connaît, mais franchement, moi je le revois avec plaisir. Je trouve que c'est vraiment un très très beau film, très très bien fait, belle histoire d'amour, des effets spéciaux à l'époque qui étaient vraiment en avance. Enfin voilà. Alors j'étais allé voir au cinéma, hein, The Revenant, c'est vraiment un putain de méga film.
La scène avec le grizzly est carrément incroyable. Je suis pourtant habitué à des choses assez violentes, mais alors là, j'avoue que ça bat tous les records. L'histoire du film est géniale. Un papa qui venge son fils, hein, c'est toujours des choses qui me touchent beaucoup. The Revenant, avec Tom Hardy, hein, qui campe vraiment un bâtard fini. Excusez-moi pour les gros mots, mais c'est vraiment ce qui m'inspire dans ce film. Voilà, très très bon film. Gatsby le magnifique. Je l'ai pas vu, hein, c'est toujours donc le même réalisateur que Roméo et Juliette et Moulin Rouge. Une histoire de mec excentrique et blindé, mais j'avoue qu'il faut que je le voie parce que résumer ce film juste ça doit être un peu light. Encore un film de Clint Eastwood. Bon là par contre je peux pas le ranger dans les Clint Eastwood vu que c'est vraiment Leonardo DiCaprio qui est mis en avant. Donc l'histoire de John Edgar Hoover, hein, enfin je pense que c'est ça, hein, John Edgar. Ouais c'est ça. Donc le directeur du FBI. Pareil, on en dit beaucoup de bien, j'ai pas de doute, hein, vu que c'est un film de Clint, mais je l'ai pas vu. Le Loup de Wall Street, franchement, exceptionnel, hein, pareil, complètement décalé, complètement allumé. Il y a une scène mémorable quand il prend des stupes et qu'il essaie de remonter dans sa voiture de sport blanche, là, je sais plus si c'est une Lamborghini ou un truc du genre, mais franchement, c'est là qu'on voit que c'est un putain de méga acteur, DiCaprio. Je sais pas s'il avait pas réellement pris quelque chose pour arriver à jouer à ce point. Matthew McConaughey est génial. Bon bah c'est un film de Scorsese hein, qui était récompensé, hyper original quoi. Voilà. L'argent, le pouvoir, les femmes, la drogue en gros. Très très bon film. Inception, édition steelbook dégueulasse avec toujours la bande bleue, format qu'on ne comprend pas. Je me souviens plus du tout de ce film, hein, film de Christopher Nolan, donc qui devrait être vraiment sympa, mais je suis même pas sûr de l'avoir vu en fait. J'ai tellement de films à voir, c'est atroce. Je vous parlais il y a 2 minutes de l'édition, les éditions Warner de ce type, hein, donc vous voyez, j'ai aussi Blood Diamond avec DiCaprio, Jennifer Connelly, hein, que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, il y a un film d'elle que j'aimerais bien trouver, c'est Une place à prendre. J'avais adoré ce film, hein, une comédie vraiment super sympa. Et Jimon Unsu, hein, qui joue le copain de Russell Crowe dans Gladiator, hein, le mec à qui il est enchaîné pour se battre dans l'arène. Et ce film-là sur l'histoire du trafic en Sierra Leone, hein, de tout ce qui est le trafic de diamants, la guerre civile, etc. Excellent film. Là, on va passer dans ma filmo Matthew McConaughey. Quoique non, je dis des conneries, il joue pas dans ce film en fait. Je confonds, c'est Christian Bale. En fait. Je confonds avec les films qui arrivent après, c'est pour ça. Donc American Bluff, ouais, je l'avais vu, il était sympa. Vraiment, on est plongé dans les années 70, hein, c'est super bien fait. 60-70. Donc très très bon film également. Donc il y a quand même Christian Bale, Bradley Cooper et Jennifer Lawrence. Donc là, on arrive au film, effectivement, de Matthew McConaughey, avec Matthew McConaughey. Le premier film, c'est Interstellar. Je l'ai vu au cinéma. J'ai pris une claque. Rammstein, un groupe que j'aime beaucoup. Ils sont quand même bien allumés. Alors, donc on était à Interstellar, oui je disais, c'est comme c'est écrit, hein, je pense exactement la même chose, un chef-d'œuvre. Film de Christopher Nolan, poétique, intrigant, inquiétant, angoissant, sentimental. Voilà, c'est un super beau film, j'ai adoré. Je le reverrai vraiment avec plaisir. Hein. Il y a un petit moment où il faut s'accrocher, parce que si on perd le fil, franchement... Vous vous absentez 3 minutes de l'écran à certains moments et vous ne comprenez plus rien. C'est très très bon film, Interstellar. Donc Matthew McConaughey, c'est quand même un acteur qui, au-delà de son image de playboy sur la plage, hyper musclé, avec les tablettes de chocolat et tout, est capable de faire de super bons films. Je viens de vous parler d'Interstellar, mais finalement, il y a des tonnes de films avec lui qui sont vraiment très bien. Mud sur les rives du Mississippi, j'avais adoré.
Une histoire d'amour impossible, l'atmosphère, une Amérique différente, hein, un peu moins flamboyante on va dire. Mais franchement, excellent film et les gamins, ces gamins-là sont exceptionnels, ils jouent super bien. La Défense Lincoln, il n'y a pas longtemps, il y a Benoît qui en a parlé, hein, qui l'avait acheté également en amarré. Hein. Très très bon film sur la justice, les voyous, etc. Mais super bon film. Ce film, je l'avais vu au cinéma aussi, Dallas Buyers Club, hein, où là Matthew McConaughey, pareil, est méconnaissable. Hein, il avait perdu beaucoup de poids pour ce film, pour se mettre dans la peau d'un. Alors c'est un mec qui fait du rodéo, je sais plus comment ça s'appelle hein, exactement, qui en gros pense qu'à s'allumer la gueule, à picoler, à baiser n'importe qui, voilà. En fait, une vie à 100 à l'heure, mais dans tout ça, il chope le sida. Et donc en fait, je crois que c'est au Mexique, il découvre un peu un truc qui permet au moins de rallonger la vie, même si c'est pas de guérir le sida. Et donc c'est tout un trafic autour de ça. Mais franchement, Jennifer Garner, elle est top aussi dans ce film. Un film à voir que je vous conseille vraiment. Donc là, par contre, c'est plus des filmos, c'est un peu du tout venant, il reste quelques films. L'enfer du dimanche sur le football américain, un peu la face cachée, hein, avec l'utilisation massive pour les joueurs de football américain de stéroïdes anabolisants. Hein. C'est les sportifs qui ont l'espérance de vie la plus courte. Je sais plus, mais je crois que c'est moins de 40 ans, hein, style 39 ans, tellement ils s'en mettent plein le fion. C'est des grands malades, hein, et ça pour l'argent, pour le sport, pour la télé, pour la gloire. Hein. Très bon film avec Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid, Jamie Foxx, James Woods et LL Cool J. Alors Piégé, je me souviens plus du tout ce que c'est que ce film avec Michael Fassbender, Evan McGregor, Bill Paxton, regretté. Hein. Antonio Banderas et Michael Douglas, donc un sacré casting. Hein, mais par contre, ouais, c'est un film de baston un peu classique, quoi, on va dire. Donc Piégé. Jeu de pouvoir, je l'ai pas vu, mais je sais pareil que c'est un bon film avec Russell Crowe et Ben Affleck. Le thriller de l'année, efficace et captivant. Une jeune femme est retrouvée morte, rapidement les médias s'emparent de l'affaire et découvrent que la victime était la maîtresse d'un politicien en vue. Voilà, jeu de pouvoir. Source code avec Jake Gyllenhaal. Je l'ai pas vu et pareil toujours Benoît de Steelbook Paradise and Technology m'avait dit que c'était un bon film, hein, qu'il fallait que je le regarde rapidement parce que je l'avais présenté, je l'avais également en DVD. Voilà. Argo, toujours un film avec Ben Affleck, et je crois que c'est de Ben Affleck hein, également ce film. Histoire vraie hein, et film qui a l'air vraiment sympa aussi, mais que j'ai pas vu. Alors, dans La Brume électrique avec Tommy Lee Jones, je l'ai vu il y a très longtemps, je me souviens plus bien de l'histoire, je me souvenais même pas qu'il y avait John Goodman dedans, donc vous voyez. Un polar, un vrai, un grand, magistral, superbe, un bon thriller. Va vraiment falloir que j'arrête de faire des vidéos et que je regarde les films. Parce que là, franchement, quand je fais le bilan, j'ai un nombre de films à voir, mais c'est atroce. Donc, dans La Brume électrique. À vif. Par contre, vous voyez, il y a des films que je vois plein de fois. À vif en fait partie, hein, avec Jodie Foster. J'adore ce film. Excusez-moi, il y a une musique dedans, c'est The Answer, le titre. Par contre, la chanteuse, c'est Sarah, je sais plus quoi. Bref, quand j'ai vu ce film, j'ai voulu trouver la musique parce que c'était vraiment excellent. Donc à vif, en gros, je veux pas spoiler le truc, mais une femme qui se venge, qui en a marre d'avoir peur. Une immersion dans les rues de New York. Pour cette femme journaliste sans histoire et qui bascule le jour où une tragédie se passe dans sa vie. Une super belle histoire. Franchement, j'ai adoré ce film. Je l'ai conseillé à plein de gens parce que il est énorme. Avant-dernier film, il n'y a que des beaux films. Alors là, les trois derniers, c'est vraiment dans mes préférés. De l'eau pour les éléphants avec Reese Witherspoon et Robert Pattinson et l'excellent Christophe Waltz qu'on aperçoit ici
mais qui est pas du tout le monsieur jovial du cirque. Donc oui, c'est une immersion dans le monde du cirque qui est vraiment géniale. Voilà, une histoire d'amour impossible, enfin si possible, hein, mais avec un prix à payer, on va dire. Super belle histoire. Vraiment, on est complètement dedans, on est à une autre époque. Hein, il n'y a que quand on éteint la télé qu'on se souvient qu'on est dans cette bonne année 2017. Sans plus attendre, pareil, un film monumental avec Jack Nicholson et Morgan Freeman. J'ai un film de Rob Reiner que j'ai vu, pareil, pas mal de fois, au moins 4-5, que j'ai conseillé à tous les gens qui me sont proches parce que c'est une putain de leçon de vie. En gros, Morgan Freeman et Jack Nicholson se retrouvent dans la même chambre d'hôpital, tous les deux atteints d'une maladie incurable. N'ayant plus qu'en gros 6 mois à vivre, ils décident de faire un peu tout ce qu'ils n'ont pas fait durant leur vie, toutes les plus belles choses qu'ils ont envie de faire, toutes les choses les plus incroyables. Et franchement, il est énorme ce film, sans plus attendre. Donc sans plus attendre, eh ben, je vais vous quitter. J'espère que cette présentation de ma collection, donc là exclusivement Blu-ray, vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est ce que je préfère. Un petit pouce bleu me fera plaisir et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Allez, ciao!